Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Après l'ascension et la Pentecôte, il serait peut-être temps d'y aller. De fait, l'action commence. Bonne écoute. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui y entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Et Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur, désorientés devant ce qui lui était arrivé. Et l'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, et pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus, c'est elle qui l'a rétabli dans son intégrité physique en présence de vous tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'épreuve où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Moïse a déclaré « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils du prophète et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Actes chapitre 4. Comme Pierre et Jean parlaient encore, les prêtres survinrent avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, parce que c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000.
Le lendemain, se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Eh bien, sachez-le donc vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. » Constatant l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il ne nous est pas possible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple, car tout le peuple rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de 40 ans. Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que le grand prêtre et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont adressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans la puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tous ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. » Et quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils disaient la parole de Dieu avec toute assurance. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en main propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ en une grâce abondante et reposée sur eux tous. Aucun d'entre eux,
n'étaient dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme de réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Je note que ce premier miracle qui amène les premières conversions et la première persécution ne correspond pas à un plan, il n'a pas été pensé, ce n'est pas une stratégie missionnaire, il déroule simplement de la compassion de Pierre devant la détresse de cet indigent, et parce que Pierre ne peut rien faire, c'est là que Dieu prend le relais pour donner à sa compassion les moyens de s'exprimer. La mission ici commence par un sentiment de détresse et par une surabondance que Dieu a mis en nous et qui ne demande qu'à s'épancher. Ce qui vous rappelle que la mission, c'est d'abord l'expression de votre charité. Tiens d'ailleurs, regardez aussi cette charité à l'œuvre dans la manière dont Saint Pierre s'exprime devant la foule. Ce qu'il leur demande, c'est de se convertir, non pas au sens de changer de religion, c'est pas d'abord ça la conversion, mais au sens de changer de vie, ce qui passe par la repentance. Cette repentance, Pierre l'obtient de la foule, non pas en leur tirant sur les oreilles, ce qui d'ailleurs généralement marche assez peu, mais en contrastant leur vie et celle de Jésus. D'un côté, il y a Dieu qui donne sa vie pour nous, de l'autre côté, il y a nous qui par égoïsme la gardons pour nous, et c'est ce contraste-là qui en fait permet à la foule de prendre conscience de son péché et de demander pardon. Et paf, pris de regret, ils se convertissent. Vous notez d'ailleurs dans son discours ce mot extraordinaire de fraîcheur, qui désigne le bienfait que Jésus va apporter à vos âmes. C'est beau ça. C'est beau de voir cette transformation morale, cette transformation missionnaire, cette transformation intellectuelle des apôtres qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Bref, ils sont arrêtés et là, le courage de Pierre qui s'exprime devant la Sanhédrine qui avait crucifié Jésus. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes. Il n'y a que Jésus. C'est la puissance de son nom et elle seule qui est capable de sauver. Qu'on appelle l'exclusivisme. Enfin, c'est toute la théologie de l'Église qui est en train de se mettre en place là. Et d'ailleurs, vous voyez comment est-ce que de retour chez eux, alors qu'ils se sont fait bastonner, ils réinterprètent la persécution dont ils sont les victimes en termes de preuves. Pour eux, la persécution, loin de les décourager, est pour eux le signe qu'ils sont rentrés dans les derniers temps et qu'ils sont du bon côté. D'ailleurs, tout de suite après, l'Esprit Saint fait encore plus de miracles. C'est bien la preuve. Et le chapitre se termine par une mention de l'Église qui, décidément épouse du Christ, n'a jamais été aussi belle. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Il est là, encore une fois, le vrai miracle de l'Esprit Saint. Psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom, pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, qu'elle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains.